C'est quoi là? Est-ce qu'on peut interpréter ça comme une reprise en main de la communication de Laetitia Hallyday avant la rentrée qui s'annonce compliquée? Oui, et puis elle a été vilipendée depuis plusieurs mois. Elle a quand même été attaquée très durement. Donc il est parfaitement cohérent de sa part d'essayer de redorer son image. Il faut aussi comprendre qu'elle prépare vraisemblablement et même sûrement l'âpre combat juridique qui va redémarrer lors notamment de l'audience du 22 novembre. Donc les affaires vont reprendre dès la rentrée. Qui portera sur quoi précisément ce 22 novembre? Eh bien, toujours sur le même point. Est-ce que la loi californienne est applicable? Est-ce que la loi française est applicable? Et donc, quel va être le sort de cette succession? Je ne crois pas que Laetitia ait mis quelques barrières que ce soit. D'abord, Johnny savait exactement ce qu'il faisait. Johnny n'était pas quelqu'un d'influençable. Alors certes, il était en mauvaise santé, mais il a renoncé à ce que Laura et David le voient parce qu'il était vraiment dans un très sale état de santé. Mais c'est pas quelqu'un d'influençable. Et puis pour revenir au testament, c'est un last will, ce sont ses volontés, c'est ce qu'il a voulu. Donc on essaie de remettre en cause ce testament parfaitement valable en droit californien. Et je l'ai dit sur ce plateau à plusieurs reprises, ce testament, selon moi, sera validé par le droit californien, sera applicable en France. Et il est fort probable d'ailleurs que les juridictions californiennes soient saisies dans les semaines, en tout cas à la rentrée. Ce qu'il faut aussi relever, c'est que Laetitia a eu une influence favorable, considérable sur Johnny Hallyday. Elle a éloigné de la drogue, éloigné Mais des... c'est un minimum en tant que femme. Quand on est femme d'une star, toutes les femmes ne le font pas. Elle l'a éloigné de tous les parasites qui tournaient autour de lui. Elle l'a éloigné de la drogue, de l'alcool. Elle l'a tenu à bout de bras jusqu'à son décès. Donc il est tout à fait normal qu'elle bénéficie avec ses deux filles. Oui, qu'elle bénéficie en partie de sa succession. Mais il n'y a pas de souci. Mais là, c'est pas la question, c'est de non. savoir pourquoi les autres n'ont rien reçu. Oui, pourquoi les autres n'ont rien reçu? Parce qu'ils avaient déjà reçu Ça n'a rien à suffisamment. voir, ça. Et c'est ce que Johnny avait décidé. Après toutes ces audiences, Laetitia, elle reste quoi, en position de force là? Oui, absolument. Alors, contrairement à ce que le dit mon confrère sûr, c'est pas le droit français qui va s'appliquer, vraisemblablement, c'est le droit californien. Le trust, il a été créé en Californie. Johnny Hallyday vivait depuis 15 ans en Californie. Donc c'est une forteresse, ce trust, qui a été extrêmement bien monté. Donc il est fort probable que ce soit le droit californien qui s'applique, notamment parce que Laetitia va vraisemblablement saisir les juridictions de Los Angeles. Donc je vois mal comment le droit français s'appliquerait sur un trust californien, sur une succession qui a été rédigée à Los Angeles en bonne et due forme, pas devant un notaire comme on l'a dit, parce que le notaire, d'ailleurs, qui est une institution parfaitement désuète en France et qui n'existe pas aux États-Unis, et à bonne raison. En tout cas, il a été rédigé devant un avocat, pas devant un notaire, avec 2 témoins, donc en bonne et due forme. Donc tout ça a été très bien fait et verrouillé. Parce que quand même, Laura et David ont obtenu le gel du patrimoine immobilier de leur père. Le droit d'écoute sur l'album, c'est rien? Le gel du patrimoine, vous pensez bien que le juge californien qui va voir arriver le jugement français, traduit ou pas traduit, je l'ignore, de gel, ne va pas forcément appliquer ce gel. Donc là aussi, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est la seule arme qu'ont les avocats de Laura et de David. Mais quelle arme, à partir du moment où elle touche de l'argent, elle peut être asphyxiée? Ils n'ont pas les arguments juridiques. La seule arme dont ils disposent, c'est d'essayer de l'asphyxier financièrement. Et l'avocat de Laetitia, c'est ce qu'il dit. Ils essayent, ils aimeraient bien l'asphyxier financièrement. Mais ça, ils ne vont pas pouvoir le faire. Notamment aussi parce que dans le trust, il y a une partie du trust que Johnny avait dédiée à la défense juridique. Parce qu'il avait prévu, il avait dit à Camus d'ailleurs, qu'un seau de merde... excusez-moi l'expression, allait lui tomber sur... Oui, qu'elle allait se prendre des seaux de merde, c'est ce qu'il avait dit. Donc tout ça, ça avait été également prévu par Johnny Hallyday. Tout ça a été très bien organisé en droit californien. Imaginons juste que la succession de Johnny Hallyday vale 40 millions de dollars. Si le droit californien s'applique, Laetitia touche combien d'après vous? Je vous laisse, allez-y. 40 millions de dollars. Maintenant, si le droit français s'applique, elle touche combien? 10 millions de dollars. Alors vous pensez bien qu'elle est en position de force. Elle a le droit californien pour elle. Donc, pour ce qui est de négociation, elle est parfaitement en position de force. Donc, c'est la partie adverse qui essaye de la décrédibiliser, de la faire passer pour une marâtre, une manipulatrice. Bon, c'est bonne guerre. C'est pas très fair-play, mais c'est leur seule arme. Fondamentalement, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'en France, la succession, on ne déshérite pas ses enfants. C'est un tabou.
Alors qu'aux États-Unis, vous faites... C'est même interdit. C'est même interdit. Oui, mais là, ça va de la réserve héréditaire. Comment ça peut se solder, cette affaire? On a entendu parler de négociations possibles. L'audience du 22 novembre, important, parce que c'est encore une audience qu'on appelle de mise en état. C'est-à-dire que c'est une audience où le juge va établir un nouveau calendrier. Donc on est reparti pour de nombreux mois, voire de nombreuses années, sauf si évidemment il y a conciliation, médiation avant cela. Donc cette audience, c'est pas encore une audience sur le fond, c'est pas encore une audience dans laquelle on va décider si c'est le droit californien ou le droit français qui s'applique. C'est une nouvelle audience donc de mise en état, calendrier, avocat Laura, avocat David, vous nous remettrez vos conclusions à telle date, avocat Laetitia, vous nous remettrez vos écrits, voilà, qui va établir aussi le calendrier des échanges de pièces. Donc on est encore loin, très loin de la conclusion de ce dossier, sauf s'il devait y avoir une conciliation, mais ça me semble très mal parti, parce que les avocats de Laura et David ont attaqué très durement Laetitia et ont très mal démarré ce qui aurait pu être une négociation. Mais est-ce que c'est si mal parti, justement? Laetitia est résidente californienne, elle a une carte verte. Donc Laetitia, je peux vous le dire parce que j'en ai une carte verte. Ouais. Donc elle ne peut pas quitter les États-Unis plus de 6 mois par an au risque de perdre sa carte verte. Donc c'est pas qu'elle cherche à fuir l'opinion publique française ou fuir la France, c'est qu'elle est obligée sur une année de passer un certain nombre de mois aux États-Unis pour conserver son statut. Et on sait que le statut de résident est aussi central dans cette affaire. C'est très important pour elle puisque ses enfants sont scolarisés en Californie. Donc si elle perd son statut de résident, elle est obligée de quitter la Californie et donc tout s'effondre. Merci beaucoup.